Bonjour tout le monde, vendredi 3 mai, journée officielle de l'ouverture de la pêche à la truite de la zone 1. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit tour de mon matériel que j'utilise pour aller à la pêche en rivière, en petits ruisseaux, en fait. Donc, premièrement, ce qui est bien important, c'est une canne à pêche. Moi, personnellement, j'utilise une canne à mouche. Là, elle est assez longue, c'est une canne de 9 pieds. Ce qui est important à savoir, si on va à la pêche à la mouche en petit ruisseau, c'est que plus elle est courte, mieux ça va aller. Parce qu'en petit ruisseau, il y a souvent des arbres sur le côté, des arbustes, de la végétation. Puis si c'est trop long, puis qu'on mouche trop loin à l'arrière, on va toujours rester coincé partout. Donc idéalement, 9 pieds, je conseillerais que c'est assez le maximum en termes de longueur. Alors, qui dit pêche à la mouche, dit aussi mouche. J'utilise un peu n'importe quelle mouche, en vrai, c'est pas très important. Les petites truites de rivière vont mordre après à peu près n'importe quoi. Donc voilà, ceux-là, je les ai tous achetés au Walmart, en l'occurrence. Sinon, ben, il y a Pro Nature qui en vendent. Et sinon, il y a l'atelier du moucheur à Rimouski qui en vend d'excellentes faits à la main, produits au Québec et tout ça. Moi, je pêche à la mouche parce que c'est ma pêche préférée pour les petites rivières, pour la pêche à la truite. Cependant, on peut toujours utiliser des cuillères et des verres. Par exemple, une petite cuillère, juste comme ça, bien standard. Ça peut être un trépied, donc un hameçon triple ou un hameçon simple. On accroche un verre après et on pêche avec ça, avec une canne à pêche standard, il n'y a aucun problème. Sinon, si on n'aime pas les verres, il y a toujours moyen de pêcher à la canne à pêche standard sans verre. Il y a une marque de cuillère qu'on appelle des spinners parce qu'ils tournent dans l'eau. On peut pêcher avec ça sans verre. Donc, simplement l'attacher au bout de notre fil, puis on lance ça à l'eau, pas de verre, rien. On en prend souvent juste avec ça. Donc, il n'y a aucun problème pour ceux qui n'aiment pas toucher à des vers de terre, parce qu'il y en a plusieurs. Ensuite de ça, ce qui est bien pratique, moi j'utilise un coupe-ongle. Un coupe-ongle pour couper mon fil, un coup que j'ai attaché mon appât. Y aller avec mes dents, c'est pas toujours l'option favorable. Donc, un petit coupe-ongle, c'est toujours préférable. Pour les truites de rivière, dans la zone 1, il n'y a pas de limite de longueur, mais je traîne toujours un tape, soit par curiosité, je peux les mesurer, savoir si j'ai battu mon dernier record ou pas, ou juste par simple curiosité comme ça. Sinon, ben, il y a des espèces comme par exemple le bar rayé ou la truite grise ou bien d'autres qui ont des limites de longueur, donc très important d'avoir moyen de les mesurer si on veut pas être illégal dans notre pêche. Ça peut coûter très cher. Ensuite de ça, ce que j'aime bien utiliser, mais qui n'est pas nécessaire, c'est des lunettes polarisées. Là, moi, je les ai achetées au Pro Nature, ça coûte pas très cher non plus. Ça va juste éliminer la plupart des reflets sur le dessus de l'eau, donc on va voir beaucoup mieux le poisson dans l'eau ou tout autre détail. Là, on voit mieux dans l'eau, en gros, avec ça. Ensuite de ça, bien évidemment, tout cet équipement-là, il n'y en a pas trop, mais je préfère avoir une veste de pêche pour la traîner, parce que dans les poches, ça se traîne pas toujours bien. Puis si vous traînez des hameçons un peu lousses comme ça dans vos poches, ça peut piquer une fois de temps en temps, donc mauvaise idée. Une veste de pêche toujours pratique. Le sifflet, je l'utilise juste quand je suis en embarcation, c'est pas nécessaire en rivière. Puis sur ma veste de pêche, je me suis mis un petit truc où je peux accrocher mes mouches. Donc il reste à portée de main, ça change plus rapidement que de sortir la boîte. Puis, tant qu'à traîner des grosses boîtes comme ça dans nos poches, ça rentre un peu mal, ben, dans une veste de pêche, ça se met super bien, une d'un côté, une de l'autre, pour pas avoir un trop gros moton d'un côté, et voilà. Même principe pour les autres accessoires, je les mets dans une poche, le tape et le coupe-ongle. Puis cette petite boîte-là, si j'étais pas à pêche à la mouche, c'est le même principe, ça rentre dans une poche d'un côté ou de l'autre, donc on l'a pas dans les jambes. Suite à ça, ce que j'utilise, c'est un filet de pêche. Celui-là, il est très gros, surtout quand je suis à pied. Je peux me l'accrocher grâce à ce petit fil-là, par-dessus, en fait, sur mon corps, là, puis ça traîne à côté, mais je suis assez grand que ça traîne pas trop par terre. Ce qui est important, tant qu'à moi, quand on prend un filet de pêche, c'est que les mailles du filet soient pas en tissu. Parce que si j'attrape un poisson, je le mets dans mon filet, puis j'ai un trépied. S'il est en caoutchouc, en plastique comme ça, l'hameçon va pas coincer dedans, va pas pénétrer dedans, donc ça va pas rester coincé partout. Tandis que si on est en tissu, ben là, ça reste pris, ça brise le filet, on étire les mailles, on brise des mailles, puis ça se dégrade beaucoup plus rapidement. Donc moi, je conseille souvent que ce soit enrobé de plastique, comme ça. Alors, un autre accessoire, mais non le moindre, les bottes, parce que je vais en rivière, je marche dans l'eau, j'ai pas envie d'être tout mouillé, surtout pas le 3 mai à Matane. C'est super froid l'eau, donc je veux pas y aller nu-pied, hein. Puis c'est assez profond, quand même. Ben, pas trop profond, mais pas pour des bottes de rubber normales.
Donc voilà, j'utilise des bottes, moi, qui vont jusqu'aux fesses. Jusqu'en bas des fesses, c'est suffisant. On pourrait utiliser une salopette, mais dans mon cas, dans les rivières où je vais, c'est pas nécessaire. Donc ça, c'est assez grand, mais c'est nécessaire. Alors, je range tout et l'accessoire le plus important, en fait, c'est pas un accessoire, mais c'est le plus important quand même, c'est bien évidemment le permis de pêche. Qui dit première journée de pêche dit j'ai pas mon permis. Et il faudrait pas l'oublier, puis malheureusement se faire coincer. Donc, direction un magasin pour acheter le permis. Canadian Tire dans mon cas, sinon Pro Nature, ça se vend à beaucoup d'endroits.